ゴールディ・ロジャー。 D の意思って一体何？さらにこいつが作られたのは900年も昔。 Alors que les Mugiwara s'enfuient, Vegapunk a presque tout délivré sur ses secrets, les réels ennemis et la menace qui pèse sur le monde. Mais le robot géant est tombé. Et bien que le dit allait être révélé, tout s'est arrêté. Mais est-ce vraiment la fin du message de Vegapunk? Le monde qui se met en marche? Le futur de la marine et l'abandon de Drake? Zoro vs Nojoro et un Zoro kidnappé? La fuite des Mugiwara et surtout fin du message de Vegapunk avec 3 théories sur la suite de celui-ci et surtout le sens de ce qu'il voulait dire. On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1117 de One Piece intitulé Mots, en fait un bout d'un message coupé de Vegapunk. Et bien qu'on ne sache pas du tout ce que cela signifie, il va falloir en parler parce que ça fout le seum. Et bien sûr on retrouve en cover Yamato qui voit les Yakuza Nekomamushi. Oui, je vous le rappelle qu'il est extrêmement important car il a été capable de combattre un commandant de Yonko juste monstrueux. Et n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On parlera de One Piece bien encore après la fin et de toute façon on n'est pas prêt d'y arriver. Commençons tout de suite par les révélations qui font que le monde se mette en marche. Parce que malgré tout ça, malgré que le monde de One Piece est sur le point d'être submergé, certains y voient surtout des opportunités. Donc comme d'habitude lors de ces derniers chapitres, on a des réactions de plusieurs personnes à travers le monde et la nature de l'homme est telle selon Oda que même si c'est la fin du monde, bah ça fait surtout des nouveaux endroits à piller. Oui, sur l'île des pirates, ils vont pas perdre le nord et veulent aller chercher un trésor sous la mer. L'ancien royaume a sûrement laissé des choses et le plan de Riley est de devenir riche car lui connaissait la vérité depuis bien longtemps en devenant un revêteur de bateaux sous l'eau. Va enfin fonctionner. Si l'équipage de Roger riait, c'est car il savait comment se faire de la thune par la suite. Bon, plus sérieusement, ou un petit peu fou quand même, on reverra Krieg, Gin et Pearl. Donc Oda ne les a pas oubliés. Est-ce que ça fera une grosse différence pour l'histoire? Je ne pense pas, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir à quel point il tient à ces personnages. Et si il y a bien une personne qui ne semble plus folle maintenant, c'est Mont Blanc Cricket et les primates qui sont en place pour trouver des choses sous la mer. Car eux exploraient depuis bien longtemps. Et on peut se poser la question des hommes poissons qui devraient peut-être être déjà riches depuis bien longtemps. Mais si c'était si simple, ça aurait été fait depuis un moment. Bien sûr, les rois des mers patrouillent et vaut mieux pas trop s'y frotter, mais quoi qu'il en soit, Oda nous aura bien montré que l'avidité de l'homme est sans limite. Bon, venons-en à la place des marines et surtout du Sword, puisqu'on va retrouver à l'hôpital de la marine le Sword qui se repose après les actions chez Barbe Noire. Koby éveillé au lit, bien sûr qu'il doit en avoir plein la tête. Va-t-il sauver son sensei avec Luffy? Drake seul dans une pièce, et c'est assez important étant donné qu'on parle quand même de celui qui faisait partie des marines, qui était un supernova, et je me demande si tout simplement Drake, avec tout son parcours, pourrait se mettre à rejoindre un autre camp. C'est toute son histoire, on ne sait jamais où il va aller, et alors qu'il découvre de plus en plus de choses, est-ce qu'il rejoindra Sabo Dragon? Car il voit que le gouvernement est bien trop corrompu, va-t-il encore continuer à chercher sa place et délivrer des informations clés à Dragon? Qui sait? Dans tous les cas, tous savent que ce moment est décisif avec autant d'informations lâchées par Vegapunk et Kujaku dira que c'est le moment d'agir. Et on revoit même Smoker qui sort littéralement de nulle part en train de naviguer sur la mer au téléphone avec Tashigi qui se trouve à l'hôpital. Espérons qu'il fasse quelque chose. Ok, il est badass, mais on va pas se mentir, il représentait au début de One Piece un petit peu plus la morale de la marine et donc espérons qu'il ait un rôle à jouer peut-être dans la future scission de la marine. Vraiment, s'il faut parier sur l'avenir de la marine, tout se joue du côté du Sword et c'est pour ça que c'est vraiment pas mal qu'Oda explore beaucoup plus cette piste. Mais revenons-en à nos moutons et surtout venons-en au clash entre Zoro et Nojoro. Un Zoro kidnappé peut-être? Étant donné que le Frontier Dome n'est plus un problème, le groupe de Nami peut s'enfuir par la mer, même s'il y a des marines, le bateau est chargé de cola. Et alors que Jinbei et Zoro arrivent, c'est surtout Nojoro qui va être sur le point de frapper le Thousand Sunny. Et sérieusement, on est obligé de s'arrêter sur cette case, juste se rendre compte de la taille de Nojoro, d'à quel point il est juste monstrueux. T'as limite l'impression qu'il pourrait découper le bateau d'un coup. Et en même temps, c'est ce qu'il pourrait faire très largement après avoir découpé l'île d'un coup. Et c'est là que ça va devenir excellent, parce qu'encore une fois, sans
même se parler, les Mugiwara sont coordonnés. Un Jinbei qui va utiliser une attaque afin de propulser un Zoro qui va Rashomon, voilà, flamme Haki des rois, et ce clash incroyable entre deux épéistes. Et bien sûr, leur volonté qui se mêle à travers le Haki. Les deux vont reculer, et bon, les allégations envers Sanji, qui lui a été envoyé valser par Nojoro, franchement, n'abusons pas quand même. Sanji aussi a lâché un vrai coup à Nojoro, et que dit? Pourquoi la communauté One Piece est autant déchirée? Pourquoi on ne peut pas simplement aimer Sanji et Zoro et on est obligé de se battre entre les deux? Non! Et bien sûr, Zoro aura eu l'occasion de remarquer l'épée de Nojoro, le Kitetsu. Voilà, il doit en être sûr, c'est un véritable épéiste, sûrement le Shodai Kitetsu, donc la lame la plus légendaire en sa possession, et normalement, ça devrait sembler logique, vu comment il est vieux, mais quoi qu'il en soit, c'est Jinbei qui rattrapera Zoro, et c'est l'homme aux cheveux verts qui ordonnera de lancer le bateau, même s'ils ne sont pas encore dessus. Donc, peut-être qu'il y a un mystère. Est-ce que Zoro va réellement réussir à rejoindre ce bateau? Vous les connaissez, ces milliards de théories sur la possible mort de Zoro plus tard, ou même là, tout simplement un kidnapping, un arc où on pourrait récupérer Zoro. Peut-être que ça pourrait être intéressant en termes de tension, mais franchement, je vous avoue que je suis un petit peu partagé. Il fallait retrouver tout l'équipage à Elbaf, les voir découvrir une partie des mystères de ce monde. C'est vrai que ça ferait un petit peu étrange sans Zoro. Il faut tout simplement que Zoro soit là, mais c'est vrai que c'est assez étrange qu'il soit pas directement sur le bateau. Est-ce qu'on part sur une autre séparation? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, venons-en à la grande fuite et la réelle séparation des Mugiwara. Puisque c'est la panique générale du côté des bateaux des géants. À la côte nord-est, ça commence à être long d'attendre Luffy. Même si les marines s'activent, ils n'ont pas le signal audio de Luffy, mais Sanji l'entend crier. Oui, parce qu'il a une grosse voix, on le sait très bien. Et ça entérine donc le fait que normalement, ils vont naviguer sur le bateau des géants, alors que le Sunny sera accompagné d'autres Mugiwara. Voilà, deux bateaux séparés et ils se retrouveront sûrement sur Elbaf avec la narration habituelle d'Oda dans le Nouveau Monde où on se concentre sur des groupes de personnages et c'est pas si mal que ça parce que ça fait toujours plaisir ensuite quand ils se retrouvent. Et surtout ce qui est ouf pour ma part, c'est de voir l'équipage des géants en pleine action, cet équipage légendaire. Car ils ne se laissent pas faire, même si les marines attaquent, c'est juste génial de voir Oda appuyer les dialogues sur le fait que c'est un équipage légendaire qu'affronte la marine. Ils attrapent des bateaux comme si c'était du n'importe quoi, ils les poussent, ils les jettent, et oui, c'est normal. Un géant, c'est peut-être problématique, mais un équipage entier de géants, là, ça devient extrêmement compliqué. Et bon, bien sûr qu'ils ne sont pas tout puissants, les armes de Vegapunk sont là et sont utilisées contre lui. Le vice-amiral Doll avec son rock'n'roll blister, bah désolé, il n'y a pas de hype, je suis désolé, même si un géant est tombé, c'est les vice-capitaines de la marine, les vice-amiraux, ça me hype pas, c'est les vice-amiraux, non, je m'en fous à ce niveau de l'histoire. Mais dans tous les cas, on le sent très bien, le climax de l'arc où tout est en train de péter de tous les côtés. Et justement, parlons des grosses théories avec la fin du message de Vegapunk sur Lady et 3 suppositions. Et déjà, c'est bon, on peut le dire, ce robot géant qui s'est réveillé en s'excusant envers Joy Boy aura l'occasion de s'excuser une nouvelle fois. Il va pouvoir y réfléchir à ses prochaines excuses vu son utilité. Puisqu'on attendait une grande action et au final, il est tombé aussi vite qu'il s'est relevé. Car alors qu'on va retrouver Luffy et les capitaines des géants qui ne sont plus poursuivis. Déjà, désolé, mais il faut s'arrêter dessus. Mais je trouve ça toujours autant génial de voir l'espoir tout petit, l'épopée de légende d'un étrange petit bonhomme qui est là pour être le sauveur alors qu'il est avec des géants. Ça n'a aucun sens, mais parmi ces trois-là, c'est bien lui le plus grand de ces hommes, Monkey D. Luffy, et ça, c'est magnifique. Et franchement, en termes de cases, lors de ce chapitre, il y a des choses magnifiques, mais celle qui vient juste ensuite, je sais qu'il y en a qui préfèrent Nojoro, Zoro et compagnie, mais en termes de lore, c'est tellement fou de voir cette case magnifique d'Oda. Vraiment, c'est l'histoire de One Piece, un géant de fer, voilà, nommé ainsi en référence au film sûrement, sous les flammes et les monstres du Gorosei qui ont ce côté légendaire. Tu sais même pas que c'est du One Piece, on dirait du Berserk, un bestiaire juste énorme. Et ça, je trouve ça génial. On est sur la fin de One Piece, on te parle de monstres venus des 4 coins du monde, on sait même pas ce que c'est excellent. Et alors que le Gorosei va reconnaître le robot géant qui a attaqué Marijoa il y a 200 ans, bah déjà ça peut plus ou moins nous confirmer que le Gorosei a au moins 200 ans, étant donné qu'on dirait qu'ils l'ont reconnu en le voyant. Et le message de Vegapunk va se terminer sur une théorie. Un message à ceux parmi le monde qui portent la lettre D. Parmi eux, il y a, et là, ça va être coupé. Je répète, et là, ça va être coupé. Oda!
Oda! Oda! On aura eu l'occasion de voir Dragon, Sabo qui pense à ses frères, Kobe qui pense au Monkey, et même Barbe Noire, Beppo aussi. Oui, tout le monde pense à Andy en particulier, mais le robot est envoyé valser, et le monde ne saura pas, même les plus grandes vipères que sont Vivi et surtout Morgane. En fait, c'est Morgane, la vipère, qui voulait donc en parler encore et encore dans son journal. Il voulait buzzer, oui! Et York est heureuse d'avoir réussi à mettre fin au signal en cette fin de chapitre. Et oui, personnellement, j'ai le seum, je vous l'avais dit lors des semaines précédentes, même si on avait des grosses révélations quant à la suite de l'univers de One Piece, je trouvais qu'il manquait quelque chose pour tenir le lecteur en haleine et on est tombé dessus. La semaine dernière, je vous en parlais, il manquait peut-être une révélation sur le dit pour que tout le monde soit content et Oda l'a fait, mais à moitié, non, ça fout la haine! Et en fait, là où ça devient extrêmement compliqué, c'est que c'est juste la première partie d'un mot qui, en plus, est en japonais. Ça pourrait signifier plus ou toujours, ce début de mot qui se dit littéralement MO. Est-ce que ça signifie que le combat va continuer? Celui qui va continuer de porter la flamme de la rébellion sera Tandy, ou peut-être que ça signifie Mogora, donc une taupe qui travaillerait en traître avec le gouvernement. Enfin, ça pourrait signifier trop de choses. Mononosuke! Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Vous allez en voir fleurir des théories sur ça, mais je pense que c'est beaucoup trop vague pour qu'on puisse deviner ce que c'est. Mais est-ce que c'est vraiment la fin du message de Vegapunk, justement? Et commençons tout de suite nos théories par la première. Je suis désolé, mais voilà, je suis un homme qui continue d'espérer encore et encore. Et je nourris encore l'espoir que Dragon fasse quelque chose. Oui, Shaka avait appelé Dragon au début de l'arc pour lui dire qu'il allait mourir. Et j'espère qu'au final, ça allait plus loin que ça, juste de la parlotte pour te dire « Allô, ça va? Ouais, je vais mourir. » Non, j'espère que le message va continuer à travers lui, à travers les révolutionnaires, que le Vegapunk a prévu quelque chose. Ou peut-être tout simplement que c'était pour lui dire de se préparer à l'offensive de la marine, ou même au fait tout simplement de commencer à se bouger, car le monde allait recevoir son message et que tout le monde serait au courant. Donc le vent de la rébellion se relèverait. Et même si on continue le message, peut-être que ce serait son fils qui serait à l'initiative de cela. Un Luffy qui porterait la volonté de Vegapunk. Luffy regardait en arrière lors de ce chapitre, vu qu'il était intrigué de la position du Gorosei. Et sait-on jamais s'il retourne en arrière avec un Gear 5, il pourrait réveiller le robot et peut-être même lancer un stream, voilà, où le monde verrait des monstres face au Joy Boy, avec les dernières paroles de Vegapunk qui dirait « Parmi les 10, il y a un libérateur » et là on voit Luffy en image, ce serait juste incroyable face au Gorosei. Mais bon, je vous dis ça, mais arrêter un chapitre et un message comme ça, ce serait peut-être étrange de le continuer juste après. Et donc, troisième théorie sur laquelle on peut se pencher et qui nous apportera peut-être des réponses sur la fin du message de Vegapunk, c'est que sur Elbaf se trouve Jaguar D-Soul. Avec lui, la volonté d'Ohara, encore vivant, avec leurs livres qui ont été repêchés, ça nous a été montré. Sait-on jamais, peut-être qu'il aura un plus grand rôle à jouer que ce que l'on croit, étant donné que bien sûr, son retour sera impactant pour Robin, mais surtout même du côté des marines, il pourrait les remotiver et en ayant vu et en ayant lu peut-être même ses livres, n'est peut-être pareillement la vérité comme Vegapunk. C'est vrai que ça pourrait permettre à Oda de nous laisser juste un petit suspense et qu'on ait la révélation de son message en entier juste après, sachant qu'en plus, il y a cette histoire de satellite, ils sont avec des Vegapunk, donc le message en théorie, n'importe quel satellite de Vegapunk pourrait le transmettre directement au Mugi. Et donc, on n'a pas réellement de questions là. On va sûrement avoir cette réponse bien assez tôt, mais pas encore pour le monde. Quoi qu'il en soit, c'est avec une profonde tristesse que je vous le dis. Le plus grand leaker de One Piece est désormais tombé. Vegapunk a eu son message coupé alors qu'il y était presque. Et globalement, le chapitre 1117 de One Piece est en suspens. L'histoire du monde est révélée, mais reste incomplète. La guerre s'est arrêtée, mais va continuer. Et si les Mugiwara arrivent à s'enfuir, ils ont vu qui seront leurs ennemis. Zoro a vu Nojuro devant ses yeux et sa lame légendaire. Mais ce suspens va changer bien des choses, car le monde est plein de doutes. Sauf qu'une chose est alors sûre, chacun va désormais devoir agir.